Eh bien, bienvenue au Festival Enjeu. Le Festival Enjeu, c'est une activité phare, un événement, une manifestation organisée par le pôle universitaire ligérien d'études sur l'enfance et la jeunesse, qui regroupe les universités d'Angers, du Mans et de Nantes, autour justement des thématiques de l'enfance, de la jeunesse, avec trois grands volets, un volet recherche, un volet formation et aussi un volet innovation sociétale. Le Festival Enjeu, c'est une journée 100% gratuite pour les enfants et leurs familles. On l'a conçu vraiment comme une bulle récréative pour que les enfants et leurs familles puissent apprendre en s'amusant. Nous avons plusieurs types d'activités au cours de cette journée. Ce matin, des ateliers participatifs avec près de 200 élèves et de 200 enfants d'écoles et de centres de loisirs, avec 10 enseignants-chercheurs qui proposent aux enfants de réfléchir, de travailler, mais aussi de s'amuser sur différentes thématiques comme les droits des enfants, la question des langues aussi, la découverte d'une écriture en braille, etc. Et puis toute la journée, une trentaine de stands tenus par des associations qui sont des partenaires du pôle Enjeu et qui proposent des activités ludiques pour les enfants, pour les familles, et puis aussi des ateliers un peu de réflexion pour les parents. Notre but primaire, c'est celui de valoriser la diversité linguistique et culturelle et aussi le plurilinguisme. Angers soutient des projets d'AFALAC, comme le projet CréaFalac, qui est le concours de création d'histoires plurilingues. Et aussi le projet les Jeux olympiques de la diversité linguistique, qui sont des jeux, des énigmes à résoudre en français et en plusieurs langues qui sont adressés aux collégiens et au dispositif UPE2A. Venez. Alors, ça tombe bien, l'expérience vient de commencer. On est en train de se dire qu'est-ce qu'il y a en face de nous. Mettez vos doigts sur votre gorge comme ça et faites un beau en... Qu'est-ce qui se passe? Ça vibre. Donc, je m'appelle Julie Penaud, je suis référente de l'antenne Maine-et-Loire des Petits Débrouillards. On est une association de médiation scientifique et un réseau d'éducation populaire. On est ici aujourd'hui au Festival Enjeu, c'est notre deuxième participation. On a travaillé avec le pôle Enjeu pendant 2 ans sur la réalisation de ce livre, Comme au labo. Un livre d'expérience scientifique qui est sorti là au début de l'année 2025. Et aujourd'hui, on participe au festival pour présenter des animations qui sont extraites du livre et qui permettent aux enfants et à leurs parents de voir que c'est hyper facile et récréatif de faire des sciences à la maison. Bonjour, je m'appelle Pascal Arminia, je suis bénévole à l'UNICEF depuis bientôt 20 ans. l'UNICEF, nous, sur le territoire, nous faisons des actions de sensibilisation, c'est-à-dire que nous intervenons en milieu scolaire, en milieu sportif, en périscolaire, là où il y a des enfants, là où il y a des familles, pour présenter et donner l'information des droits des enfants. Donc notre rôle, c'est de faire des actions de sensibilisation, donc sur des thèmes tels que la santé mentale, tels que la protection, tels que le droit de bien grandir dans un environnement sain. On parle beaucoup du climat, hein, c'est un vrai sujet important. Hein, et puis l'éducation, parce qu'on sait que dans certains pays, l'éducation c'est un sujet, notamment pour les jeunes filles. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne le droit des enfants, les droits inaliénables et essentiels, pour bien grandir dans un environnement correct et pour avoir une réelle vie d'enfant. Voilà. La relation avec Enjeu, ça existe, la relation officielle, le partenariat officiel existe depuis 2020. Hein, nous travaillons avec la chaire du Mans qui travaille sur le prix littérature jeunesse. Et ce prix littérature, c'est dire aux enfants que par la lecture, on apprend ses droits,
on communique sur ses droits et puis surtout on peut, avec Enjeu, ce qui est important, c'est qu'on est dans la même dynamique sur le pouvoir d'agir des enfants, c'est-à-dire que cette possibilité que les enfants soient acteurs et qu'ils soient sujets de leurs droits. Bonjour, je suis Isabelle Audras, je suis enseignante-chercheur en sciences du langage et didactique du français langue étrangère et seconde à l'Université du Mans. J'ai pris le relais de la coordination de la chaire Raconter des histoires pour grandir ensemble en augmentant une coloration davantage axée sur la diversité des langues, diversité des cultures, diversité des publics. Bonjour, je suis Elsa Valentin, je suis autrice en littérature jeunesse et j'ai publié plusieurs albums jeunesse bilingues et plurilingues. Et j'anime aussi des ateliers d'écriture avec différents publics, des publics scolaires, des publics adultes. Et ce sont souvent des ateliers d'écriture plurilingue qui permettent de valoriser les langues qui sont parlées par les enfants dans les classes. Et dans ce cadre, nous avons animé ce matin toutes les deux un atelier d'éveil aux langues avec des publics scolaires et périscolaires. Bonjour, je suis Isabelle Necus, je suis professeure des universités à Nantes Université et je suis chercheure au laboratoire de psychologie des Pays de la Loire. Donc je suis chercheure en psychologie du développement et titulaire de la chaire Prendre soin des enfants et des jeunes pour leur bien-être. Dans cette chaire, 3 objectifs sont poursuivis. Tout d'abord, diffuser les connaissances de la recherche sur le plurilinguisme et la situation, les réalités des enfants migrants en France. Et puis également s'intéresser aux compétences psychosociales, qui sont des compétences nécessaires aux enfants pour s'adapter à leur environnement. Et enfin, donner la parole aux enfants pour qu'ils donnent leur avis sur les recherches qui les concernent. Alors ce matin, on a animé, dans le cadre du Festival Enjeu, un atelier qui s'intitulait Les couleurs des langues, où il s'agissait de proposer aux enfants de réfléchir sur le plurilinguisme et puis sur la situation des enfants migrants à travers un jeu de loi. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous présenter un peu cette chaire Parole et pouvoir d'agir des enfants et des jeunes? Effectivement, à Angers, c'est la parole et le pouvoir d'agir des enfants et des jeunes, parce que c'est vraiment notre marque de fabrique depuis maintenant 4 ou 5 ans, c'est-à-dire de s'intéresser, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'on les écoute assez, est-ce qu'on les entend assez? C'est vraiment comment on accueille, comment on recueille cette parole de l'enfant, quelles que soient ses situations, et comment, j'ai envie de dire, on en tient compte. Comment on les amène à participer et au-delà, comment on développe leur pouvoir d'agir pour qu'ils soient de véritables citoyens, quel que soit leur âge. Pas besoin d'avoir le droit de vote pour participer à la vie de la société d'une manière très active.